Les États-Unis ont atteint un nouveau jalon dans la technologie militaire avec une réalisation étonnante. Un aéronef hypersonique qui vole à des vitesses dépassant 5 fois la vitesse du son. Ce développement révolutionnaire marque un saut significatif, établissant de nouvelles normes dans l'ingénierie aérospatiale et la vitesse, consolidant ainsi la position des États-Unis à l'avant-garde du progrès technologique. Cette nouvelle technologie peut-elle réellement voler plus vite que la vitesse du son? Comment les États-Unis ont-ils réussi un tel exploit? Rejoignez-nous pour découvrir l'Air Force One des États-Unis, capable de voyager 5 fois plus vite que la vitesse de la lumière. L'aviation militaire a fait des progrès considérables depuis le premier vol des frères Wright en 1903. Au cours du dernier siècle, des avancées technologiques significatives ont transformé les avions militaires, modifiant ainsi la manière dont les guerres sont menées et gagnées. Le rythme rapide de la technologie et de l'innovation rend l'avenir de l'aviation militaire à la fois excitant et prometteur, bien qu'il présente également divers défis. L'un des progrès les plus remarquables des dernières années est le développement des véhicules aériens sans pilote, ou UAV, communément appelés drones. Ces drones ont révolutionné la guerre en offrant des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance auparavant inaccessibles. Ils offrent une alternative rentable aux avions pilotés traditionnels, permettant des opérations militaires sans risquer des vies humaines. La technologie hypersonique représente un autre progrès majeur dans l'aviation militaire. Les aéronefs hypersoniques, capables de voyager à des vitesses supérieures à 5 fois la vitesse du son, permettent aux forces militaires de répondre rapidement et efficacement aux menaces. Cette technologie offre également un potentiel pour l'aviation commerciale, promettant de réduire considérablement le temps de voyage et d'augmenter l'efficacité. L'aviation militaire a toujours été motivée par le besoin de rapidité. Dès les premières années, l'armée cherchait à développer des avions plus rapides que leurs ennemis pour obtenir un avantage tactique. Les jets de chasse modernes, parmi les avions les plus rapides jamais construits, peuvent voler à des vitesses supersoniques, repoussant les limites de la physique. La vitesse est cruciale pour la supériorité aérienne, permettant un déploiement rapide des forces, l'interception des avions et des missiles ennemis, et l'évasion des attaques. Cette quête incessante de la vitesse a conduit à des progrès dans l'aérodynamique, la propulsion, les matériaux et l'électronique, rendant les jets de chasse de plus en plus rapides et plus performants. Les jets de chasse sont conçus pour obtenir la supériorité aérienne sur les avions ennemis, attaquer les cibles ennemies, mener des missions de reconnaissance et soutenir les troupes au sol. Ils sont équipés de systèmes d'armement avancés, y compris des canons, des missiles, des bombes, des roquettes et des contre-mesures électroniques, et disposent de conceptions aérodynamiques pour des vitesses élevées et une maniabilité rapide. Ils peuvent être utilisés pour diverses missions telles que la défense aérienne, l'interception, la patrouille, la protection des convois, l'attaque au sol et la suppression des défenses ennemies. Les avions de chasse ont été essentiels dans de nombreuses opérations militaires modernes, offrant une puissance aérienne, une mobilité et une flexibilité inégalées. Les différentes vitesses sont importantes pour divers aspects des performances des jets de chasse. La vitesse de croisière, généralement entre Mach 0,8 et Mach 1,2, est choisie pour son efficacité énergétique et la longévité des composants. La vitesse maximale, souvent entre Mach 1,5 et Mach 2,5, reflète la vitesse maximale qu'un jet peut atteindre dans des conditions spécifiques. La vitesse maximale, en fonction de l'altitude et des conditions atmosphériques, peut atteindre Mach 3,5. Le taux de montée mesure la rapidité avec laquelle un jet peut monter, ce qui est essentiel pour l'agilité et l'évasion. Grâce à l'évolution, les jets de chasse peuvent maintenant atteindre une vitesse encore plus grande, et récemment, les États-Unis ont révélé qu'ils développent actuellement une arme capable de voler à une vitesse plus de 4 fois supérieure à celle de la lumière. Ce pays a également annoncé que Boeing, l'un des plus grands fabricants d'avions, travaille actuellement à la modernisation de 2 avions Boeing 747-8 pour remplacer la variante plus ancienne d'Air Force One.
Le premier Boeing 747 Air Force One a commencé à fonctionner le 26 janvier 1996. Depuis lors, deux modèles Boeing 747-200B, classés VC-25A par l'US Air Force, sont en opération jusqu'à aujourd'hui. Ces avions seront remplacés par le Boeing 747-8 et le VC-25B comme le nouveau Air Force One avec un design plus moderne. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé les plans pour le dernier Air Force One lors d'une interview sur Good Morning America. Il a révélé que le schéma de couleur de l'avion passerait du blanc et bleu marine aux couleurs du drapeau américain, blanc, rouge et bleu. Trump a également dévoilé un nouveau design pour l'Air Force One, similaire à un design de Raymond Loewy datant de l'époque du président John F. Kennedy. Les réactions des gens face à la refonte de l'Air Force One ont été partagées. Bien que le président Biden ait d'abord hésité à aborder la question, il a finalement décidé de maintenir le schéma de couleur d'origine en raison du coût élevé du nouveau. Le coût estimé pour la mise à niveau des deux nouveaux avions est d'environ 3,9 milliards de dollars. Certains rapports suggérant qu'il pourrait atteindre 5 milliards de dollars. Les changements à l'intérieur comprennent des mises à jour de la salle de conférence, de la chambre du président, des tables et des sièges de l'avion, de la cuisine, de l'infirmerie et des systèmes de sécurité améliorés. La salle de conférence, en particulier, sera redessinée pour ressembler à un espace de réunion high-tech avec des gadgets avancés et des couleurs neutres telles que le blanc, le noir et le bleu, créant une atmosphère moderne et confortable. Cela contraste avec l'intérieur précédent qui comportait des tons bruns, des tables en bois et des chaises en cuir, donnant un aspect plus traditionnel et classique. La cuisine de l'avion sera plus grande et conçue comme un restaurant étoilé Michelin, remplaçant l'ancien espace exigu. Cette nouvelle cuisine permettra au personnel de préparer plus de 2000 repas. La cuisine aura également un look moderne avec des accents noirs, blancs, bleus et argentés, similaires à ceux de la salle de conférence. Le nouveau Air Force One comprendra une infirmerie de pointe avec une technologie de soins de santé avancée, située dans la zone du bureau pour les procédures médicales d'urgence. Boeing met également à jour la chambre du président, ajoutant un lit king size, un canapé, plus d'espace et un grand téléviseur à écran plat. Il s'agit d'un grand changement par rapport à l'ancienne chambre, qui ne comportait qu'un lit simple, un canapé en cuir et une pièce plus petite. Le nouveau Air Force One disposera de systèmes de sécurité avancés pour se protéger contre les attaques, y compris une explosion nucléaire au sol. Il sera protégé des impulsions électromagnétiques, EMP, provenant des explosions nucléaires, bien que son efficacité dépendra de la force et de la distance de l'explosion. Les fenêtres de l'avion seront à l'épreuve des balles et conçues pour se protéger contre les missiles solaires. Les détails concernant cette protection contre les missiles sont secrets, mais cela inclut probablement des systèmes d'avertissement, des tactiques de diversion et des méthodes pour perturber le suivi des missiles. Le nouveau Air Force One bénéficiera également de générateurs mis à jour pour plus de puissance, son système électrique restant alimenté par des hélices de moteurs à turbine. Ces moteurs, d'une valeur de 22 milliards de dollars, soutiendront la technologie de communication, les systèmes de défense et bien plus. La vitesse du Air Force One augmentera considérablement jusqu'à 5 fois plus vite. Une start-up de Californie a un contrat pour construire un avion supersonique Mach 1,8 pour l'US Air Force et une autre entreprise, Hermes Corporation, travaille sur des avions capables de relier New York à Londres en seulement 90 minutes, financés par l'US Air Force. Boeing prévoit de livrer le nouveau Air Force One, le Boeing VC-25B et le Boeing 747-8 en 2028. Les avions actuels, VC-25A et 747-200B, seront exposés dans des musées pour que les visiteurs puissent voir leurs intérieurs luxueux et leurs technologies avancées. Le nouveau Air Force One ressemble à l'avion privé de Donald Trump, mais est plus grand, mesurant 76,2 mètres de long contre 77 mètres pour l'ancien. Il sera équipé de 4 moteurs GEnx-2B qui devraient réduire les émissions de CO2 de 16 tonnes. De plus, le nouveau Air Force One disposera d'un escalier intégré,
permettant au président de monter et descendre même dans des aéroports sans l'infrastructure nécessaire pour un 747. Cet escalier sera situé sur le côté gauche de l'avion, juste derrière le saut présidentiel. Cependant, l'un des inconvénients du nouveau Air Force One est qu'il ne disposera pas de la capacité de ravitaillement en vol, contrairement au modèle VC-25. Cela pourrait être un inconvénient dans des situations de crise où une capacité de commandement en vol prolongé pourrait être nécessaire. Pour ajouter cette capacité de ravitaillement en vol, Boeing devrait connecter des ports de carburant supplémentaires au système de carburant et répondre aux normes de certification pertinentes. Cela impliquerait des modifications importantes de diverses parties du fuselage de l'avion, ainsi qu'une redistribution du poids et de l'équilibre. Boeing travaille sur ce projet depuis plusieurs années et a déclaré qu'il devrait être terminé d'ici 2027. Cependant, le projet a connu divers retards, de la pandémie de COVID-19 aux disputes entre contracteurs, retardant considérablement la date de finition par rapport à son objectif initial de 2028. Avec l'inauguration du prochain président prévu pour le 20 janvier 2025, son successeur pourrait trouver qu'il est trop tard pour changer à nouveau le schéma de peinture de l'avion. Air Force One fait référence à tout avion appartenant à l'US Air Force qui a été modifié pour transporter le président. Bien que le terme désigne couramment l'avion présidentiel principal, le VC-25, il peut également décrire n'importe quel avion de l'Air Force transportant le président. L'idée d'un avion militaire dédié au voyage présidentiel a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les conseillers militaires s'inquiétaient des risques des vols commerciaux pour le président. Franklin D. Roosevelt a été le premier président des États-Unis à voler sur Air Force One, se rendant à la conférence de Yalta en février 1945 à bord d'un C-54 Skymaster appelé Sacred Cow. Cet avion a également été utilisé par le président Harry S. Truman. Le C-54 Skymaster, qui a commencé à fonctionner en 1942, pouvait transporter 50 passagers et avait un équipage de 4. Il mesurait 28,60 mètres de longueur, 8,38 mètres de hauteur, avait une vitesse maximale de 443 km/h et une altitude de croisière de 10 000 pieds, soit environ 3 000 mètres. À la fin de 1945, l'US Air Force disposait de centaines d'avions C-54 excédentaires. Ces avions ont été convertis pour un usage civil par Douglas Aircraft et vendus à des compagnies aériennes du monde entier. En janvier 1946, Pan American Airways utilisait des Skymasters pour des vols transatlantiques vers l'Europe et au-delà. Les vols transpacifiques de San Francisco à Auckland ont commencé le 6 juin 1946. Après avoir été retirés par l'US Air Force et la Navy, de nombreux C-54 ont été modifiés pour des missions civiles de lutte contre les incendies et de transport aérien, avec des réservoirs et du matériel de pulvérisation ajoutés. Ces avions ont continué à être utilisés pour la lutte contre les incendies jusqu'à la fin des années 1990. Le terme Air Force One a été créé en 1953 après une quasi-collision impliquant un Lockheed Constellation transportant le président Dwight D. Eisenhower et le vol 8100 d'Eastern Airlines au-dessus de New York. Les contrôleurs aériens ont pris la mesure de la situation lorsqu'ils ont appris que le président se trouvait à bord. Cet incident a conduit à ce que Air Force One devienne l'indicatif officiel pour tout avion de l'US Air Force transportant le président. Cette désignation a amélioré la sécurité des vols présidentiels et a permis de distinguer l'avion présidentiel des autres. En 1959, le président Eisenhower a commandé 3 avions Boeing 707, les premiers jets, spécifiquement conçus pour les voyages présidentiels. Les intérieurs de ces avions ont été continuellement améliorés pour le confort et équipés de systèmes de communication avancés. En 1962, un avion C-137C spécialement conçu, nommé Sam de Maïs Mill, est devenu opérationnel pour les déplacements réguliers du président. Sam de Maïs Mill a servi sous les présidences de John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson et Richard Nixon. En 1972, sous la présidence de Nixon, Sam de Maïs Mill a été remplacé par un autre Boeing 707, le Sam de Maïs 7000. Cependant, Sam de Maïs Mill a continué à servir de secours jusqu'en 1998.
Le président Kennedy lui-même n'aimait pas l'ajout de rouge à l'extérieur de l'avion. Il estimait que la couleur rouge rendait l'avion trop royal ou impérial pour un leader démocratiquement élu. Kennedy a engagé le designer Raymond Loewy, qui a également conçu la célèbre bouteille de Coca-Cola, pour redessiner l'extérieur de l'avion. Ce design a été conservé avec l'actuel avion VC-25A et les plus petits avions acquis pour les pistes trop petites pour accueillir l'avion présidentiel principal. Cependant, le nouveau Air Force One, un modèle 747-8, rompt avec la déclaration précédente de Kennedy. Selon le site officiel de Boeing sur Air Force One, les photos de l'avion 747-8 montrent un schéma de couleurs extérieures différent, en bleu, blanc et rouge. Le 11 septembre 2001, le président George W. Bush a utilisé le dernier avion présidentiel de l'époque, un VC-25A, en partant de l'aéroport international de Sarasota-Bradenton. Ce vol a eu lieu après que les tours du World Trade Center aient été détruites par des avions à New York. Le VC-25A disposait de structures et de systèmes de défense aérienne plus avancés que tous les précédents Air Force One. Il était équipé de 85 lignes téléphoniques et pouvait résister à une explosion nucléaire dans un scénario de guerre. L'avion était équipé d'un réfrigérateur, d'un espace médical avec une réserve de sang et d'une pharmacie complète. Pour le confort du président, chaque avion disposait d'une suite privée avec un petit espace d'exercice, une salle de bain, une douche et un lit. Il y avait également un bureau ovalaire volant et une salle de situation spéciale. Ces défenses comprenaient des contre-mesures électroniques, des brouilleurs radars et des fusées éclairantes pour perturber les missiles ennemis. L'avion était protégé contre les impulsions électromagnétiques et disposait de sorties latérales, éliminant ainsi le besoin de passerelles d'aéroports. En parlant de vitesse et d'avions sophistiqués, les États-Unis peuvent se vanter de posséder plusieurs avions capables de voler à une vitesse incroyable de plus de 5 fois la vitesse de la lumière, tels que le Mikoyan MiG-31 Foxhound, le Lockheed SR-71 Blackbird, le North American X-15 et le McDonnell Douglas F-15 Eagle. Examinons ces avions et leurs caractéristiques. Le Mikoyan MiG-31 Foxhound est l'un des avions de chasse les plus rapides au monde. Cet avion extrêmement rapide a été construit par l'Union soviétique dans les années 1970. Il a été conçu pour intercepter les avions espions ennemis et les missiles de croisière à des vitesses très élevées. Cet avion peut voler plus vite que Mach 2,8, ce qui en fait l'un des chasseurs les plus rapides jamais fabriqués. Il est équipé de moteurs à réaction D30F6 puissants qui fournissent plus de 152 kN de poussée chacun. Il dispose également d'un système de tuyères vectorielles pour une meilleure manœuvrabilité à grande vitesse. Outre sa vitesse, le MiG-31 possède un radar sophistiqué et un puissant système d'armement. Son radar peut détecter des cibles à plus de 300 km, ce qui en fait l'un des meilleurs systèmes de détection au monde. Il est conçu pour voler à haute altitude, où l'air plus raréfié permet des vitesses encore plus élevées. Il peut atteindre une altitude maximale de plus de 20 000 mètres. Ensuite, il y a le formidable Lockheed SR-71 Blackbird. Cet avion était un avion espion américain utilisé de 1996 à 1998. Il est connu comme l'un des avions les plus rapides jamais fabriqués et détient encore certains records de vitesse. Ce magnifique avion peut voler plus vite que Mach 3,3, ce qui le rend incroyablement rapide. Il est équipé de 2 moteurs, Pratt & Whitney J58, qui fournissent plus de 157 kN de poussée chacun. Avec une portée de plus de 500 km, il pouvait couvrir de longues distances rapidement. Son design est également très impressionnant. La forme, les ailes et les surfaces de contrôle du SR-71 ont été spécialement conçus pour réduire la résistance de l'air à grande vitesse. L'avion était équipé de systèmes avancés pour détecter et éviter les missiles ennemis et était construit pour voler à de très hautes altitudes, où l'air rare permet des vitesses encore plus grandes. La recherche de l'US Air Force d'un avion de chasse supersonique et haute altitude pour remplacer le SR-71 désormais retiré a conduit au développement du SR-72.
également connu sous le nom de fils de Blackbird. Annoncé en 2013, ce drone avancé est conçu pour la reconnaissance rapide et à haute altitude et devrait surpasser son prédécesseur, le Blackbird, en termes de vitesse, de technologie et de capacité de mission. Le SR-72, prévu pour voler au-dessus de Mach 6, devrait commencer ses vols d'essai en 2025 et pourrait entrer en service dans les années 2030. Ce successeur est en cours de développement avec une technologie de pointe, y compris un moteur à cycle combiné basé sur une turbine qui passe d'une turbine à un scramjet pour gérer diverses vitesses. Les défis incluent la gestion de la chaleur extrême à grande vitesse et le développement de nouveaux capteurs et armes pour répondre aux exigences de haute performance. Le North American X-15 était un avion expérimental à réaction développé par les États-Unis dans les années 1950 et 1960 pour tester les limites de la vitesse et de l'altitude et pour recueillir des données sur les vols à grande vitesse. L'X-15 pouvait voler plus vite que Mach 6,7, ce qui en fait l'un des avions les plus rapides jamais conçus. Il utilisait un moteur fusée XLR 99 qui produisait plus de 257 kN de poussée. Il a également établi un record d'altitude, atteignant plus de 100 km de hauteur. Équipé de divers capteurs et instruments, l'X-15 a recueilli des données importantes sur la température, la pression, la vitesse et l'accélération pendant ses vols. Ces informations ont contribué au développement de nouvelles technologies pour les avions de chasse et les véhicules spatiaux. Pour maintenir la stabilité et la contrôlabilité de l'avion à ces vitesses élevées, il était équipé d'un système de contrôle d'attitude sophistiqué avec des surfaces de contrôle réactives qui lui permettaient de s'ajuster rapidement en direction. Le McDonnell Douglas F-15 Eagle est un avion de chasse américain conçu pour acquérir la supériorité aérienne. Il est entré en service en 1976 et est toujours utilisé par l'US Air Force et de nombreux autres pays. Le F-15 est également l'un des chasseurs les plus rapides jamais fabriqués. Il peut voler plus vite que Mach 2,5, soit environ 2150 km/h, et est propulsé par deux moteurs à réaction Pratt & Whitney F100, chacun produisant plus de 129 kN de poussée. Il possède un système de contrôle d'attitude de haute technologie pour le maintenir stable et manœuvrable à grande vitesse. Cet avion est équipé d'un radar avancé et d'un puissant système d'armement pour engager des cibles ennemies à distance. Il dispose également d'un système de guerre électronique pour détecter et brouiller les radars ennemis. Avec ses ailes effilées et ses surfaces de contrôle avancées, le F-15 est très agile et capable d'effectuer des manœuvres à grande vitesse telles que des virages serrés, des tonneaux et des montées raides, ce qui en fait un avion de chasse polyvalent. Les États-Unis ne prévoient pas de cesser de mener le développement d'avions technologiquement avancés, et cela se voit avec le dernier projet sur lequel ce pays s'est lancé, le Next Generation Air Dominance. Cet avion de nouvelle génération offre des caractéristiques les plus avancées jamais vues auparavant, et il ne fait aucun doute sur ses capacités à dominer les cieux. Avec ses avions extrêmement rapides et l'investissement dans la production d'un chasseur de 6e génération, les États-Unis resteront à jamais à l'avant-garde du progrès technologique. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!